à ce nouveau numéro du Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, je reçois Patrick Bernard. Patrick Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Millésima. Alors, Millésima, c'est quoi? Millésima est le spécialiste de la vente par direct marketing, je dis bien direct marketing, des grands vins français et maintenant étrangers dans le monde entier, puisque notre bac à sable, grâce à notre modèle et la puissance des marques France de grands vins, notre bac à sable, c'est le monde. Alors, le siège est à Bordeaux? Oui, la société, je l'ai créée à Bordeaux. Au départ, avec un direct marketing qui était limité à des catalogues, des mailings et de la publicité dans la presse, et donc vous commencez sur la VPC? Et le Minitel. Au départ, c'est la VPC. VPC, pur et dur, mais... Et Minitel, vous avez surfé tout de suite Et Minitel immédiatement. Un nouvel outil, ouais. Et ce qui fait qu'en 97, donc j'ai créé l'affaire en 83, on s'est occupé de clients particuliers à partir de 88, et en 97, quand Internet est vraiment arrivé, on a créé notre premier site marchand, parce que pour nous, on s'est dit chic, c'est merveilleux. On était déjà implanté en Allemagne, en Suisse et en Angleterre. On s'est dit chic, c'est merveilleux. Avec le Minitel, avec Internet, on va avoir le Minitel dans les autres pays européens. Ce qu'on a en France, on va l'avoir ailleurs. Donc on est parti tout de suite et on n'a surtout pas considéré Internet comme un canal à part. Voilà, vous avez mis le paquet sur Internet tout de suite. Oui. Ceci dit, vous avez dû essuyer les plats parce qu'au début, le développement d'Internet, c'était quand même... Bon, voilà, ça a été une usine à gaz quand même. Hein. On peut le dire maintenant. Le retour sur investissement n'a jamais été aussi rapide que sur le premier site, 6 mois. En 6 mois, le site était payé. Et à l'époque, il n'y avait pas de référencement naturel, donc c'était juste de la notoriété. Il n'y avait pas d'analyse, il n'y avait pas... Internet, ça demandait très très peu de personnel. Il fallait des gens pour développer le site, le faire marcher. Mais aujourd'hui, on a des équipes 10 fois plus nombreuses. Ouais. Alors, ces équipes-là qui font tourner, je veux dire, le back-office, il est ici à Bordeaux? Tout est centralisé à Bordeaux. C'est combien de personnes, en fait, l'équipe Millésima? Entre 50 et 60, selon les périodes. Oui. Nous avons une espèce de contrat moral avec l'INSEC, où 2 de mes responsables marketing interviennent comme professeurs de marketing web. Et nous avons beaucoup de stagiaires de l'INSEC qui sont en One MBA, qui viennent bosser pendant 6 mois chez nous en stage. Et ce qui est merveilleux, c'est que du coup, on a des Chinois, on a des Américains, et qui sont tout à fait adaptés et compétents pour ces pays où nous sommes implantés. Alors, parlez-moi du développement de Millésima à l'export, parce que c'est quand même assez original, et ça, c'est une des particularités permises par le numérique. C'est que vous développez, mais j'ai envie de dire, depuis Bordeaux. C'est-à-dire que physiquement, vous n'êtes pas présent forcément à Singapour, à Hong Kong, je ne sais où. Aujourd'hui, Millésima, c'est 80 000 clients dans 120 pays. Sans Internet, c'est impossible. Oui, d'avoir des représentations dans tous ces pays, c'est pas possible. Nous avons 15 sites Internet. On a un seul stock à Bordeaux, une seule équipe marketing et de développement et tout ce que vous voudrez, comptable et commercial à Bordeaux. Il n'y a que les États-Unis qui ont leur propre stock pour des raisons fiscales et légales aux États-Unis et qui vendent. Nous avons une cave à Manhattan et un site Internet qui vend dans 30 États sur les 50 parce que les autres sont interdits. Pour tout le reste du monde, c'est Millésima Bordeaux et exclusivement Millésima Bordeaux. Uniquement. Point. Nous avons ouvert Hong Kong en 2010 pour les primeurs 2009. Ouais. Nous ne sommes jamais allés à Hong Kong. Personne n'est allé à Hong Kong. Tout se passe depuis Hong Kong. Hong Kong est aujourd'hui notre 6e pays. C'est surréaliste. Du coup, nous sommes en train, ça va se faire dans les jours qui viennent, d'ouvrir Singapour. Pareil, nous ne sommes jamais allés à Singapour. Tout se passe depuis ici, puisque après, si vous voulez, c'est de la technique, c'est du référencement, c'est de l'achat de mots-clés, c'est toutes les nouvelles techniques qu'on a autour de ça. À propos de technique, justement, je me suis entendu dire que vous étiez très bluffé. Pourtant, vous avez été un pionnier, mais vous êtes bluffé par les possibilités d'analyse qu'offre Internet. Non, je me dis que je suis né trop tard. Parce que je suis frustré aujourd'hui de voir toutes les envies que j'avais au moment de la vente par correspondance. Insatisfaite à l'époque. Insatisfaite parce que nous n'avions pas du tout cette capacité d'analyse qu'on a en temps réel aujourd'hui et qui est absolument extraordinaire. Dites-vous une chose, nous sommes le premier site de vin en Europe en termes de fans Facebook. Nous avons un peu plus de 60 000 fans Facebook. Savez-vous, par tranche de 10 000, quand nous faisons un post important, combien de personnes le voient? 1 500 000. Ce qui veut dire que quand on fait un post important avec 60 000, c'est 9 millions de personnes qui voient ce qu'on fait. Ça fait rêver. Hein. Et les amis de mes amis sont mes amis, et les amis de mes amis sont mes amis, et les amis des amis des amis des amis.
C'est absolument Ça invraisemblable. fait rêver, mais c'est aussi beaucoup d'obligations. Ça veut dire qu'il ne faut pas se tromper non plus. Jamais. C'est-à-dire que forcément, on connaît certaines méthodes parfois sur le marché qui ne sont pas les vôtres, justement. Et justement, il ne faut pas déroger, il faut rester Non. très droit parce que le retour de bâton est assez brutal. Un principe chez nous, c'est de ne jamais faire à un client ce qu'on n'aurait pas envie qu'on nous fasse. Donc, si vous voulez, C'est mon c'est début. assez clair. C'est mon début. On peut tout juger avec ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, ce qui est merveilleux, et je le dis souvent, chez nous, la jeunesse n'est pas un défaut, c'est une qualité. Plus ils sont jeunes, plus ils ont de chances d'être embauchés chez Millésima. Dites-moi, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, Non. mais Millésima, ça peut aller jusqu'où? Aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires de combien? Le chiffre d'affaires de Millésima est entre 40 et 50 millions d'euros. C'est quoi les perspectives? Personne. Parce que Bah, si vous voulez, plus ça va, plus vous affinez le modèle, plus vous affinez l'outil et plus dès que vous développez. Et puis, si vous voulez, on a une possibilité importante, c'est qu'on peut augmenter notre sourcing. Au départ, on n'était que 20 de France, que 20 de Bordeaux. Ensuite, ça a été que 20 de France. Et aujourd'hui, on est en train de rajouter les Italiens. Donc, si vous voulez, on est passé de 4000 à 9000 références. Donc, si vous voulez, déjà, en multipliant le sourcing, vous multipliez les centres d'intérêt des clients. Et donc, il y a une prime à la notoriété, à la qualité. Il est certain que plus on sera présent, plus on sera visible, plus on sera recherché. Et donc, le modèle n'est que, il est que positif et il n'est que dynamique. Effectivement, à nous de ne pas nous tromper, à nous d'avoir les produits que les gens ont envie d'acheter. Donc, c'est sûr que c'est une succession de challenges bien réussis pour les achats, pour le stockage, pour la présentation, la qualité du marketing, la qualité des analyses. Oui, mais enfin, c'est ça qui est amusant. Enfin, Donc on voit que vous vous amusez. Patrick Bernard, je vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir expliqué, d'être rentré dans la cuisine un petit peu de Millésima. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous au prochain Club Éco d'Objectif Aquitaine. À bientôt.